Monsieur Marcel, je vous ai écouté la semaine dernière. Vous avez fait un discours avec des références bibliques à relance politique. Ce n'est pas important ici. Je vais venir aux questions. Monsieur Marcel, vous avez dit que vous avez été conduit à la maison centrale sans mandat. Est-ce que vous confirmez cette déclaration quand on vous a arrêté? Est-ce que vous l'avez déclaré la semaine dernière ici? J'ai bel et bien dit que j'ai été déposé sans mandat de dépôt parce que devant moi, devant le greffier a dit au régisseur, ah, mon régisseur, le papier qui est venu comme ça là, je ne comprends pas, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas d'infraction contre... Moi, je voudrais vous renvoyer, certainement vos avocats ont le procès verbal de première comparution. Il date du 18 juin 2010. Il a indiqué ceci. Après vous avoir entendu, le pool des juges d'instruction a décidé dans la dernière page, sa réponse n'ayant pas détruit les charges qui pèsent contre lui, nous l'avions avisé que, par ordonnance motivée de ce jour, nous le plaçons en détention provisoire et décernons mandat de dépôt contre lui. Donc, votre arrivée à la maison centrale a été faite conformément à ce mandat. Alors, pourquoi vous dites que vous êtes arrivé à la maison centrale sans mandat? C'est ce que j'ai entendu. Vous avez entendu de qui? Le greffier à l'époque qui disait ça à son chef, le régisseur. Monsieur Marcel, c'est une contre-vérité. Quand on vous a déposé à la maison centrale, vous étiez accompagné de ce mandat. Autrement, on ne vous aurait pas reçu à la maison centrale. Je poursuis, Monsieur le Président. Vous avez déclaré ici, la fois dernière, que vous auriez perdu la mémoire. Est-ce que ce que vous dites à la barre aujourd'hui, vous êtes toujours lucide, oui ou non? J'ai suivi beaucoup de traitements. Je rends gloire à Dieu. Non, moi je ne parle pas des traitements. Est-ce que là où vous êtes assis, vous êtes sain d'esprit, vous avez toutes vos facultés mentales? Parce que c'est important. Oui, ma faculté mentale est là. Très bien. Donc, tout ce que vous direz ici pourra être considéré comme étant effectué par une personne saine d'esprit. Monsieur le Président, au cours de son interrogatoire de la semaine dernière, Monsieur Marcel, vous avez parlé que votre arrestation s'est réduite au fait que c'était un fin de pouvoir. Pourquoi vous dites cela? J'ai été arrêté le 31 mars. On me dit rébellion. On me libère dans le bureau du chef d'état-major général des armées. Dans ce même bureau, on me place encore en prison. On me dit de rester. Donc, qu'est-ce que je vais penser? Vous pensez que c'est un règlement de compte ou quoi? Je ne sais pas. Vous pensez que c'est un règlement de compte? Mais c'est ce que je pouvais dire ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Si à l'époque, vous avez estimé que c'était un règlement de compte, avec le recul, 13 ans après, vous pensez toujours que c'est un règlement de compte? Ou c'est parce que vous êtes impliqué dans les massacres du 28 septembre? 13 ans sans jugement. Non, moi je ne parle pas de votre détention préventive, s'il vous plaît. Contentez-vous de répondre aux questions. Est-ce que vous pensez, là où vous êtes assis, que c'est un règlement de compte qui vous a conduit devant ce tribunal? C'est au début de l'arrestation. Si l'arrestation a été un règlement de compte, c'est pourquoi j'ai fait 13 ans sans jugement. Aujourd'hui, je suis là-bas. Un règlement de compte qui vous a conduit devant ce tribunal. C'est ce qu'il veut savoir. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, vous pensez toujours que vous êtes devant ce tribunal pour un règlement de compte? Je peux affirmer cela, oui. Très bien.
Et je voudrais savoir, vous avez indiqué que vous avez dit ici que vous étiez le neveu de monsieur le président Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je suis le neveu de Dadis, le président Dadis. Il est guerrier. Je suis Thomas. Non, les références ethniques n'ont pas d'intérêt ici, s'il vous plaît. Oui, non, c'est ce que c'est ce que je suis en train de vous dire. S'il vous plaît, ne nous écartons pas du débat. Est-ce que vous êtes le seul neveu du président Dadis en vie? Ah, c'est au président Dadis de demander ça. Mais à vous aussi, puisque vous êtes de la famille. À vous aussi. Alors, vous êtes le seul neveu? Dans la vie, on ne peut pas avoir un seul neveu. Ah si? Peut-être que certains ont un seul neveu. Vous, est-ce que dans votre famille, il y a d'autres neveux du président Dadis en vie, aujourd'hui? Toute ma famille sont des neveux de Dadis. Ok. Donc, alors pourquoi c'est vous seulement qui êtes à la barre ici? Moi, je suis militaire. Je travaille auprès de lui. Les autres qui ne sont pas militaires ou qui sont militaires, personne de la famille, de l'entourage du président Dadis n'a travaillé avec lui pendant toute la junte, pendant tout son ministère, pardon. Vous êtes le seul? Ici, à la base, je n'ai pas vu un neveu de Dadis. Mais il y a de ses neveux ou frères ou sœurs ou en tout cas des parents proches du président qui travaillaient et qui collaboraient avec lui pendant qu'il était président, oui ou non? Tout le monde travaille avec lui. Non, moi je ne parle pas de tout le monde. Je parle spécifiquement de votre famille. Est-ce que dans votre famille, il y a d'autres personnes qui ont collaboré avec le président Dadis? Ma famille biologique, je suis la seule personne. Maintenant, et la famille élargie? Puisqu'il n'y a pas que votre sœur qui soit liée au président Dadis, et votre mère, pardon, qui soit liée au président Dadis, n'est-ce pas? Reprenez. Vous avez des cousins? Reprenez, s'il vous plaît. Je dis, dans votre famille, la famille présidentielle de l'époque, est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas des cousins ou des frères qui travaillaient et qui collaboraient avec le président Dadis? Oui ou non? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui. Très bien. Vous le saurez peut-être un jour. Ensuite, vous avez dit que si nous considérons que vous êtes là, puisque vous dites que c'est un règlement de compte, alors pourquoi, quand il était question de faire des avancements au niveau des militaires, on n'a pas supprimé votre nom? Pourquoi? Quelle sorte d'avancement? Est-ce que vous êtes passé de lieutenant à capitaine? Merci, monsieur le président. Est-ce que vous êtes passé du grade de lieutenant à capitaine par un décret du président Konaté? Oui ou non? Le général Sekba Konaté a fait un décret pour tous les militaires. Non, moi je parle de vous. Est-ce que vous avez bénéficié d'un décret d'avancement? Tous les militaires ont passé, tous les militaires. Donc comme je suis militaire... Est-ce que vous pouvez vous contenter de répondre à la question? Est-ce que vous, Marcel Guilavogui, vous avez bénéficié d'un décret du président Konaté? Oui ou non? Affirmatif. Alors, est-ce que c'est si difficile? Alors, pourquoi il vous aurait avancé en grade s'il y avait un règlement de compte dans votre affaire? Non, je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question. Le tribunal appréciera. Qui reste à prouver parce que Marcel n'est pas encore un policier pour être muni d'une matraque. M. Baouri déclare, celui qui sert à plus belle une autre transition, en sortant le peuple contre une transition, déclare que ceux qui ont menacé à la clinique étaient plus costauds, plus grands, ce n'était pas Marcel. Ça a été dit ici, publiquement. Et M. Lozen Fala, en répondant, dit que Marcel, en me posant la question, si Marcel vous a menacé à la clinique, il dit non. Devant Toumba, cela était impossible. En ces termes, M. Baouri était même formel là-dessus. Celui-ci a dit que celui qui a menacé était plus costaud par corpulence que ce n'était pas Marcel. Devant ici. Alors, Moussa Tchegouro qui a été menacé par Marcel, connaissant Marcel, dit que ce n'était pas Marcel. Et vous voulez passer par les déclarations d'un accusé
de 14 ans de détention arbitraire, prolongée, sans être à même d'être jugé pour un procès dans un délai raisonnable, vous voulez prendre ces déclarations. Et votre honneur, je le dis, que quand j'ai entendu le ministère public dire ici, Toumba a dit que Marcel a fait, vous pouvez prendre la déclaration d'un accusé contre un autre accusé. On ne peut même pas témoigner contre soi-même. Et je crois au correctionnel, hein? Nous sommes aux criminels. L'accusé peut passer à l'AV ici. Le tribunal criminel ne peut pas condamner. Le tribunal criminel doit démontrer, asseoir sa conviction pour dire effectivement, on peut s'accuser d'avoir tué. Je vous prie de ne pas tenir compte de ces propos, même des propos des accusés. Parce qu'en matière criminelle, il faut les éléments de preuve dont nous allons aborder. Mais pas simple déclaration, ni du ministère public, ni des témoins qui ne sont pas oculaires, ni de la partie civile, ni des accusés. Surtout, ils ne tiennent même pas compte de la souffrance physique et morale de M. Marcel. Il est en détention depuis le 18 juin 2010. Ça, c'est la souffrance physique et morale. Pendant qu'il était en détention, par des esprits malins qui lui ont promis une liberté, ils lui ont escroqué le seul bâtiment qu'il a. Votre honneur. Et vous allez voir comme pièce de procédure, tellement que la souffrance, l'atrocité qu'il a subie au PM3 était lourde, M. Marcel a été admis à la psychiatrie de Donka. L'acte du médecin psychiatrique en fait foi. C'est déjà dans le dossier de la procédure. Donc vous avez un accusé fragile, diminué, de l'esprit et physiquement abattu, humilié. Votre honneur, si vous tenez compte de ces souffrances-là, on dit qu'il a fait 2 versions. Il est venu, après s'est retourné. Il est venu dire 2e déposition. Oui, vous avez quelqu'un qui est bâillonné, détenu pendant 14 ans de souffrance physique, sans soutien, malade, sans soins. Sa maison enlevée. Victime même de l'escroquerie pour profiter de sa descension. Et vous appelez ça, Marcel, à 2 versions. Il y aura 1000 versions. Il y aura 1000 versions. Mais cela ne prouve pas qu'il l'a tué. Cela ne prouve pas qu'il l'a violé. Cela ne prouve pas qu'il l'a volé. On va y arriver dans le corps. Alors, c'est dans ces difficultés-là qu'on demande